Louange à Allah seul, et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons. Chapitre 8. L'histoire du sacrifié Ismaïl, entre parenthèses Ismaël, que la paix soit sur lui. Lorsque Abraham, l'ami intime de Allah, émigra de son pays natal, il invoqua son Seigneur afin qu'il lui donne un enfant vertueux. Allah lui annonça alors la nouvelle de la naissance d'un fils magnanime, en l'occurrence Ismaïl, que la paix soit sur lui. Celui-ci fut donc son premier enfant alors qu'il était âgé de 86 ans. Les savants de toutes les religions sont d'accord à ce sujet. Allah dit, puis quand celui-ci, entre parenthèses Ismaïl, fut en âge de l'accompagner, sourate 37, verset 102, c'est-à-dire qu'il devint un adolescent à même de subvenir à ses besoins comme son père. Mujahid a dit, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, c'est-à-dire qu'il devint un adolescent en état de faire ce que fait son père. C'est alors qu'il fut ordonné à Abraham, dans un rêve, de sacrifier son fils. Or, dans le hadith rapporté par Ibn Abbas, il est dit, la vision des prophètes participe de la révélation. En lui ordonnant de sacrifier son enfant qu'il a eu alors qu'il a avancé en âge, Allah a mis à l'épreuve son ami intime, Ibrahim, que la paix soit sur lui. Il lui avait déjà été ordonné de les établir, lui et sa mère, dans le désert, dans le désert de la Mecque, et il obéit, plein de confiance en Allah. Et Allah leur accorda une consolation et une issue en leur donnant des moyens de subsistance inespérés là où ils étaient. Ensuite, après que leur Seigneur l'eut ordonné de sacrifier son seul et unique enfant, il se soumit à la volonté divine et s'apprêta à exécuter l'ordre divin. Il mit au préalable au courant son fils et lui demanda son avis afin d'apaiser son esprit et l'aider à accepter le décret de Allah. Il dit, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Sourate 37, verset 102. Le fils magnanime s'empressa de dire à son père, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras s'il plaît à Allah du nombre des endurants. Sourate 37, verset 102. Cette réponse cristallise on ne peut mieux l'obéissance et la soumission au Père ainsi qu'au Seigneur des hommes. Allah dit, puis quand tous deux se furent soumis, entre parenthèses, à l'ordre de Allah, et qu'il l'eut jeté sur le front, Sourate 37, verset 103, selon Ibn Abbas, Mujahid, Saïd ibn Jubayr, Qatada et Ad-Dahhak, Ibrahim plaça le couteau sur la nuque d'Ismaïl afin de ne pas voir son visage au moment de l'immoler. On rapporte aussi qu'il l'étendit sur le côté, sur le front, collé au sol. Ils se furent soumis, c'est-à-dire qu'Ibrahim prononça le nom de Allah et le glorifia, tandis que l'enfant fit le témoignage de la foi et s'abandonna à la mort. As-Suddi et d'autres commentateurs ont dit, dans cet ordre d'idées, il a fait passer le couteau sur sa gorge, mais le couteau ne coupait pas. Il fut alors interpellé par Allah, Ibrahim, tu as confirmé la vision. Sourate 37, versets 104 à 105. C'est-à-dire que le but de ton épreuve a été atteint, tu as obéi à ton Seigneur. Et lui faisant l'offrande de ton enfant, en lui faisant l'offrande de ton enfant. Avant cela, tu as offert ton corps au feu, et tu dépenses sans compter pour tes hôtes. Et c'est pour cela que Allah a dit, c'était là, certes, l'épreuve manifeste.
Sourate 37, verset 106. C'est-à-dire, l'épreuve apparente est évidente. Allah dit à la suite de cela, et nous le rend son âme d'une immolation généreuse. Sourate 37, verset 107. C'est-à-dire que nous remplaçâmes ce sacrifice par un autre, un mouton blanc, pourvu de grands yeux et de cornes, selon l'avis de la majorité des savants. Al-Thawri a dit d'après Ibn Abbas que ce mouton est resté 40 automnes à paître dans les pâturages du paradis. Allahu Akbar. Selon Abu Hatim, Ibn Abbas a dit qu'il s'agissait du mouton que l'un des fils de Adam, entre parenthèses Abel, avait fait l'offrande à Allah. Mujahid a dit quant à lui que ce mouton a été immolé par Ibrahim à Mina et Ubay ibn Umayr qu'il l'a sacrifié au Maqam, entre parenthèses la station qui porte son nom, devant la Kaaba, donc la maison sacrée. Il reste que la plupart de ces avis s'appuient sur des récits israélites et qu'on peut se limiter aux récits coraniques et à la tradition, entre parenthèses la sunna prophétique, pour connaître et comprendre cet épisode. Il a été rapporté qu'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit que la tête desséchée de ce bélier resta, entre parenthèses, jusqu'à l'avènement de l'islam, suspendue à la gouttière de la Kaaba, de la maison sacrée. Ce qui constitue une preuve solide que l'enfant sacrifié est bel et bien Ismaïl et non Ishaq, et non Isaac. Excusez-moi. Que la paix soit sur eux. Comme le soutient la tradition judéo-chrétienne. Le premier ayant vécu à la Mecque et non le second. Et Allah est plus savant. Au demeurant, c'est aussi le sens apparent que se dégage du Coran, du noble Coran, au sujet du sacrifié. Car il fit le récit du sacrifié avant de dire seulement par la suite « Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux ». Ibn Jarir a rapporté dans son tafsir d'après Ibn Abbas « Le sacrifié c'est Ismaïl, mais les Juifs prétendent que c'est Isaac, Ishaq, que la paix soit sur eux. Or, ils ont menti. Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, dit d'après son père, il s'agit d'Ismaïl. Ibn Abu Hatim a dit pour sa part, j'ai interrogé mon père sur le sacrifié et il m'a répondu que la version la plus juste est qu'il s'agit d'Ismaïl, que la paix soit sur lui. Ibn Abu Hatim a dit en outre, on a rapporté d'après Ali ibn Omar, Abu Huraira, Abu Tufayr, Saïd ibn al-Musayyib, Saïd ibn Jubayr, Al-Hassan, Mujahid, As-Si'abi, Muhammad ibn Ka'b, Abu Ja'far, Muhammad ibn Ali et Abu Salih, qu'ils ont dit, le sacrifié est Ismaïl, que la paix soit sur lui. Al-Barawi a rapporté les mêmes propos d'après Al-Rabi' ibn Anas, Al-Kalbi et Ibn Amru ibn Al-Ala. Qu'Allah les agrée et leur fasse miséricorde. La naissance d'Isaac, que la paix soit sur lui. Allah dit, nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux, et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leurs descendants, il y a, entre parenthèses, l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Sourate 37, du verset 112 au 113. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Cette bonne annonce a été faite lors d'une visite que les anges firent à Ibrahim et à Sarah, que la paix soit sur eux. Ils se rendaient dans les cités du peuple de Lot
pour les exterminer à cause de leur négation et de leur libertinage, comme nous le verrons le moment venu. Mais ils firent une halte chez le couple béni pour lui faire l'annonce d'un nouveau bienfait. Allah dit, t'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Ibrahim quand ils entrèrent chez lui et dirent paix, salam. Il leur dit paix, salam, visiteur inconnu. Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Ensuite, il l'approcha d'eux. Ne mangez-vous pas? Dit-il. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent, n'aie pas peur. Et ils lui annoncèrent, entre parenthèses, la naissance d'un garçon plein de savoir. Alors sa femme s'avança en criant, elle se frappa le visage et dit, une vieille femme stérile. Ils dirent, ainsi a dit ton Seigneur, c'est lui vraiment le sage, l'omniscient. Sourate 51, du verset 24 au verset 30. Ibrahim prit les anges Gabriel, Mikaïl et Israfil qui avaient pris une forme humaine pour des hôtes et les traita en tant que tels. Il leur fit rôtir de ses meilleurs veaux et leur servit. Or les anges refusèrent d'y toucher, car il se passait de nourriture. En voyant cela, Ibrahim eut peur d'eux, et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent, n'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot, que la paix soit sur lui. Sourate 11, verset 70. C'est-à-dire pour les exterminer. Sarah se tenait debout auprès des hôtes. C'est la coutume chez les Arabes, notamment en apprenant la nouvelle du châtiment qui allait s'abattre sur le peuple de Lot. Elle s'en réjouit. Allah dit ensuite, nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac, et après Isaac, Jacob. Sourate 11, verset 71. C'est-à-dire que les anges lui annoncèrent la nouvelle de la prochaine naissance d'un enfant. Alors sa femme s'avança en criant, elle se frappa le visage et dit, une vieille femme stérile, sourate 51, verset 29. Elle a agi à la manière des femmes lorsqu'elles sont surprises par quelque nouvelle ou événement. Elle dit, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard? Elle ajouta, c'est là vraiment une chose étrange. Les anges lui répondirent, t'étonnes-tu de l'ordre de Allah? Que la miséricorde de Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. Sourate 11, du verset 72 à 73. Ibrahim aussi s'étonna d'apprendre cette nouvelle et s'en réjouit en disant, m'annoncez-vous, entre parenthèses, cette nouvelle, alors que la vieillesse m'a touché? Que m'annoncez-vous donc? Ils dirent, nous t'annonçons la vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Sourate 15, du verset 54 au 55. Les anges lui confirmèrent alors l'information et lui annoncèrent la bonne nouvelle de la naissance d'un fils plein de savoir, c'est-à-dire d'Isaac, Ishaq, que la paix soit sur lui. Son frère Ismaïl, quant à lui, a été qualifié de magnanime, de patient et de fidèle à ses promesses, ce qui s'accorde avec son expérience. Allah dit dans un autre verset, nous lui annonçâmes donc, entre parenthèses, la naissance d'Isaac et après Isaac, Jacob. Sourate 11, verset 71. Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi et d'autres se sont appuyés sur ce verset pour démontrer que c'est Ismaïl le sacrifié. Car il n'est pas convenable qu'Ibrahim reçoive l'ordre de sacrifier Isaac alors que la bonne annonce de sa naissance et de la naissance de son fils Jacob lui soit parvenue. La construction de la maison antique, El-Bayt El-Atiq. Allah dit, et quand nous indiquâmes pour Ibrahim le lieu de la maison, entre parenthèses la Kaaba, en lui disant, ne m'associe rien, et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage, ils viendront vers toi à pied,
et aussi sur toute monture en venant de tout chemin éloigné. Sourate 22, du verset 26 au 27. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, entre parenthèses, la Mecque. Bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Sourate 3, versets 96 à 97. Dans ces versets, Allah mentionne la construction de sa maison sacrée par son serviteur, son messager, son élu et son ami intime. L'imam des orthodoxes, entre parenthèses, Hunafa, est le père des prophètes, Ibrahim, Abraham, sur lui la paix. Il s'agit de la première mosquée qui ait été édifiée pour les gens afin qu'ils puissent adorer Allah. C'est Allah qui lui a indiqué l'endroit où la bâtir. Le commandant des croyants, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, ainsi que d'autres, ont dit que cet emplacement lui a été indiqué par une révélation venant de Allah, qu'il soit glorifié. Il est aussi rapporté dans le livre de la création que la Kaaba est située verticalement au-dessous de la maison peuplée, El-Bayt el-Ma'amour. Dans chaque ciel se trouve un temple qui est pour ses habitants et ce qu'est la Kaaba pour les hommes sur la terre. Les anges s'y livrent au culte de Allah. Allah a ordonné à Ibrahim de construire une maison qui soit pour les habitants de la terre comme les temples pour les anges dans les cieux. Il lui a indiqué l'endroit préparé pour cela et choisi depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Il est rapporté également que les deux sahih, il est rapporté également dans les deux sahih que le territoire sacré a été décrété sacré par Allah dès la création des cieux et de la terre, et il le restera jusqu'au jour de la résurrection. Cependant, il n'y a aucun récit attribué au prophète infaillible disant que la maison de Allah avait été construite avant l'ami intime l'ami intime Ibrahim, sur lui la paix. Ceux qui prétendent cela en s'appuyant sur cette parole divine, le lieu de la maison, Sourate 22, verset 28, leur argument ne tient pas, car le sens voulu est le lieu déterminé dans la science de Allah et vénéré par les prophètes depuis Adam jusqu'à Ibrahim. Certains exégètes disent aussi qu'Adam avait établi sur cet endroit un dôme. Certains exégètes disent aussi qu'Adam avait établi en cet endroit un dôme et que les anges lui ont dit qu'ils avaient fait avant lui des tours rituels autour de la maison. Ils ont dit aussi que l'arche de Noé avait tourné pendant 40 jours autour d'elle. Mais tous ces récits sont inspirés de textes israélites. Or, nous avons indiqué que ce genre de récit ne peut ni être accepté, ni être rejeté, et qu'on ne peut s'y référer s'ils vont à l'encontre de la vérité. Allah dit, la première maison qui a été édifiée, la première maison qui a été édifiée pour les gens est bien celle de Bakka, entre parenthèses la Mecque, bénie et qui est une bonne direction pour l'univers. C'est-à-dire que la première maison sacrée qui ait été établie pour l'ensemble des êtres humains pour y puiser bénédiction et bonne direction est celle où se trouve et celle qui se trouve à Bakka, donc à la Mecque. On rapporte qu'il s'agit de la Mecque ou encore du lieu où se trouve la Kaaba, la maison sacrée. Là sont des signes évidents, Sourate 3, verset 97, c'est-à-dire qui prouvent que cette construction fut l'œuvre de l'ami de Allah, le père des prophètes qui lui succéderont et l'imam des orthodoxes parmi ses enfants qui suivent sa voie et le prennent pour exemple. C'est pour cela que Allah a dit, parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout, Sourate 3, verset 97.
c'est-à-dire le fameux rocher sur lequel il se tenait pour élever la construction, comme nous l'avons déjà vu dans ce long hadith d'Ibn Abbas. Ce rocher était collé au mur de la Kaaba, dans la même position où il était depuis des temps immémoriaux, jusqu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab, qui l'en éloigna quelque peu pour ne pas distraire ceux qui prient à sa proximité ou ceux qui tournent autour de la Kaaba. Ce qui importe de relever ici, c'est que Ibrahim a bâti le plus prestigieux des lieux de prière dans le plus noble des endroits, une vallée où il n'y avait aucune agriculture. Il a aussi invoqué pour ses habitants les bénédictions de Allah afin qu'ils soient pourvus en fruits et nourriture malgré la rareté de l'eau et l'absence totale d'arbres et de cultures. De même, il a invoqué Allah pour que cet endroit soit sacré et sécurisé. Allah a exaucé ses prières et a répondu à ses sollicitations, et Allah a dit: ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sur, entre parenthèses, la Mecque, alors que tout autour d'eux, on enlève les gens? Croiront-ils donc au faux et nieront-ils les bienfaits de Allah? Sourate 29, verset 67. Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée sûre, vers laquelle, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part? Sourate 28, verset 57. Abraham a invoqué aussi Allah afin qu'il envoie parmi les habitants de cette région un messager issu d'eux, c'est-à-dire de la même origine qu'eux, et parlant la même langue qu'eux, avec une langue claire, éloquente et persuasive, afin qu'il parachève pour eux les deux grands bienfaits temporels et spirituels, en faisant leur bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Allah exauça cette autre invocation et envoya un messager. Et quel messager? Prière et paix sur lui. Qui a clos le cycle prophétique, qui a apporté, à la différence de ses prédécesseurs, une religion accomplie et universelle qui s'adresse à tous les hommes au-delà de leurs différences raciales, linguistiques, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Toutes ces caractéristiques sont propres à ce messager du fait de sa noblesse innée, la perfection de son message, la distinction de sa contrée, l'éloquence de sa langue, son immense compassion pour sa communauté, sa magnanimité, sa clémence, sa bonne naissance et l'excellence de ses origines. Ibrahim, l'ami intime de Dieu, que la paix soit sur lui, a mérité par sa qualité de bâtisseur de la Kaaba pour les habitants de la terre d'avoir sa place, son degré et sa position près de la maison peuplée qui est la Kaaba des habitants du septième ciel. Une maison bénie et honorée où entrent chaque jour 70 000 anges pour s'adonner à l'adoration d'Allah seul et où ils ne reviendront pas avant le jour de la résurrection. L'hommage rendu par Allah à son peuple, à son noble messager, à Ibrahim, le serviteur et l'ami intime de Allah. Allah dit: quand ton Seigneur eut éprouvé Ibrahim par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit: je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Sourate 2, verset 124. Après qu'il eut acquitté ce que Allah lui a imposé comme commandements fondamentaux, Ibrahim fut choisi par Allah et élu pour être un guide pour les gens afin qu'ils le prennent comme exemple et suivent sa bonne direction. Il demanda à Allah que cette faveur soit liée à sa fonction et puisse perdurer dans sa descendance. Sa demande fut exaucée. Et il fut investi de la fonction de guide. De cette faveur furent privés les injustes et elle fut accordée aux savants qui œuvrent dans la voie du bien. À ce sujet, Allah dit: et nous lui avons donné Isaac et Jacob et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant, et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les gens de bien, de même Zacharie,
Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien, de même Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Chacun d'eux nous l'avons favorisé sur le reste du monde. De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Sourate 6, versets 84 à 87. Et même si Lot est son neveu, il n'en demeure pas moins qu'il entre dans sa descendance globale, que la paix soit sur eux tous. Allah dit aussi, nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Sourate 57, verset 26. Ainsi, tout livre révélé à un prophète après Abraham le fut à l'un de ses descendants, et c'est un don éminent et inégalé et un haut degré que l'on ne peut surpasser. Ainsi, de ses reins sont nés deux fils prestigieux, Ismaël, né de Hagar, et Isaac, né de Sarah. De ce dernier est né Jacob ou Israël, duquel se réclament toutes les tribus juives. La prophétie restera longtemps en leur sein, et leurs prophètes furent tellement nombreux que seul celui qui les avait envoyés connaît leur nombre exact. La chaîne de leurs messagers s'arrêta avec Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, que la paix soit sur eux. Quant à Ismaïl, sur lui la paix, ce sont les Arabes avec la diversité de leurs tribus qui sont issus de lui, comme nous le verrons plus loin. De sa descendance, il n'y eut qu'un seul prophète, le sceau de tous les prophètes et leur maître incontesté, la gloire des enfants d'Adam en ce monde et dans l'autre monde, Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim de Quraysh, le Qurayshite, le Hashimite, le Mécois, puis le Médinois. Que la paix soit sur lui. De ce noble rameau et de cette branche élevée, il n'y eut que ce joyau magnifique, cette perle éclatante, la plus belle perle du collier. C'est le maître dont s'enorgueillissent tous les croyants et qu'envient les premiers et les derniers jusqu'au jour de la résurrection. N'est-ce pas lui qui a dit aussi d'après le Sahih Muslim, je serai dans une position telle que toutes les créatures, y compris Abraham, se tourneront vers moi. Ce magnifique éloge fait qu'Abraham, par le prophète, prouve que celui-ci est la meilleure des créatures, après lui, auprès du Créateur, que ce soit dans ce monde et ainsi que le jour de la résurrection. Al-Bukhari a rapporté d'après Ibn Abbas que l'envoyé de Allah, prière et paix sur lui, protégeait Al-Hassan et Al-Hussein par ses paroles. Je vous mets sous la protection de Dieu en vertu des paroles parfaites de Allah contre tous les démons, tout être rampant et contre tout le mauvais œil. Puis il ajoutait, c'est ainsi que votre père, Ibrahim, protégeait Ismaïl et Ishaq, que la paix soit sur eux. Allah dit, et quand Ibrahim dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah dit, ne crois-tu donc pas? Si, dit Ibrahim, mais que mon cœur soit rassuré, prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les, entre parenthèses, et coupe-les, puis sur des monts séparés, mets-en un fragment, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte, et sache que Allah est puissant et sage. Sourate 2, verset 260. En substance, Allah a accédé à la demande d'Abraham et lui a accordé de prendre 4 oiseaux, de les couper en séparant leur chair de leur plumage, afin de diviser le tout en 4 parties et de mettre chaque partie sur le sommet d'un mont. Quand Abraham fit tout cela, Allah lui dit de les appeler avec la permission de leur Seigneur. Il s'exécuta et chaque membre se mit à s'envoler vers l'autre et chaque plume vers l'autre jusqu'à ce que chaque oiseau devint comme il était. Les yeux d'Ibrahim constataient le pouvoir de celui qui dit à une chose soit, et elle est aussitôt. Ils vinrent à lui en marchant, afin qu'il puisse les voir plus clairement,
que s'il venait en volant. On rapporte aussi qu'il lui fut ordonné de garder leur tête dans ses mains. Ainsi, chaque oiseau vint reprendre sa tête qui se mettait naturellement sur son tronc comme auparavant. La ilaha illallah, il n'y a de Allah que Allah. Abraham connaissait certes le pouvoir de Allah qui est de ressusciter les morts et en était pleinement convaincu, mais il a voulu voir cela de ses propres yeux et passer de la connaissance de la certitude à l'essence de la certitude, et Allah a répondu à sa demande et a exaucé sa demande. Allah dit aux gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous au sujet de choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, entre parenthèses, musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs, entre parenthèses, idolâtres. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, entre parenthèses Mohammed, et ceux qui ont la foi, et Allah est l'allié des croyants. Sourate 3, verset 65 à 68. Allah blâme les gens du livre, les juifs et les chrétiens, car ils prétendent qu'Abraham professait leur religion, entre parenthèses judaïsme et christianisme. Or, il n'en était rien. Comment cela se pouvait-il alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés que longtemps après lui? En soutenant de telles allégations, les gens du livre font preuve d'ignorance et de peu de discernement. Abraham était au contraire sur la voie de la religion monothéiste, orthodoxe de Allah, entre parenthèses Hanif, qui est l'aspiration vers la sincérité et la fidélité et le rejet de l'erreur pour l'adoption de la vérité. Allah dit: qui donc aura en aversion la religion d'Abraham sinon le sceau volontaire? Car très certainement nous l'avons choisi en ce monde, et dans l'au-delà, il est certes du nombre des justes. Quand son Seigneur lui dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur des univers ». Telle fut aussi la recommandation d'Abraham à ses fils, de même que Jacob. Mes enfants, Dieu a choisi pour vous la religion. Ne mourrez qu'en étant de ceux qui se soumettent à Allah. Auriez-vous été témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Ils dirent, nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac. C'est un Dieu, c'est un seul Dieu. À lui nous nous soumettons, voilà une génération belle et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas de compte de ce qu'ils faisaient. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs, entre parenthèses idolâtres. Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous nous soumettons. Alors s'ils croient à ce que vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Or Allah te suffira contre eux, il est l'audient et l'omniscient, et nous suivons la religion de Allah. Et qui est meilleur que Allah en sa religion? C'est lui que nous adorons. Discutez-vous avec nous au sujet de Allah alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre? À nous nos actions et à vous les vôtres. C'est à lui que nous sommes dévoués. Ou dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dit, est-ce vous les plus savants ou Allah? Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient de Allah? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2 du verset 130 au 140.
Allah exclut la polémique sur le fait que son ami ait été juif ou chrétien et montre clairement qu'il était soumis à Allah, muslim hanif, et non associateur, idolâtre. C'est pourquoi Allah dit, certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire ceux de ses contemporains qui ont adopté la religion qui lui a été révélée, ainsi que ceux qui s'y sont conformés, même s'ils sont venus après lui, de même que ce prophète-ci. Sourate 3, verset 68. C'est-à-dire Muhammad, prière et paix sur lui, car Allah lui a édicté en fait de religion ce qu'il a édicté à Abraham, que la paix soit sur eux, à savoir la religion foncière, Dinul Hanif, la religion monothéiste. Allah lui a donné en plus ce qu'il a donné à aucun prophète avant lui. Il a parachevé pour lui la religion et il en a fait le sceau de la prophétie, le dernier messager et prophète. En outre, on rapporte dans les Sahih, notamment d'après Abdullah ibn Amr et ibn Mas'ud, que le prophète, prière et paix sur lui, a dit aux gens, Allah m'a pris comme ami intime, comme il a pris Abraham comme ami intime. Toujours dans le Sahih d'Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, le dernier messager a dit, que la paix soit sur lui, d'après Ibn Abbas, Ibn Mas'ud et Ibn az-Zubayr, si je devais avoir un ami intime parmi les hommes, ce serait Abu Bakr, qu'Allah l'agrée. Mais votre compagnon est l'ami intime de Allah. Ibn Abu Hatim a dit d'après Ishaq ibn Yasar, lorsque Allah a pris Abraham comme ami intime, il a placé en son cœur la crainte au point que les battements de son cœur se faisaient entendre de loin, comme les battements des ailes des oiseaux se font entendre dans les airs. Toujours, selon Abu Hatim, Ubayd ibn Umayr a dit Abraham, que la paix soit sur lui, avait l'habitude de donner l'hospitalité aux gens. Or, un jour, il n'avait pas d'invité. Il partit à la recherche de quelqu'un pour lui donner l'hospitalité. Il le fit vainement. Puis revint chez lui, où il trouva un homme l'attendant. Il lui dit Ô serviteur de Allah, qui t'a autorisé à entrer chez moi sans mon autorisation? Il lui répondit Je suis entré dans cette demeure sur autorisation de son Seigneur. Il lui dit Et qui es-tu? Il dit Je suis l'ange de la mort. Allah m'a envoyé à un de ses serviteurs pour lui annoncer la bonne nouvelle que Allah l'a pris comme ami intime. Ibrahim lui dit Et qui est-il? Par Allah, si tu ne me donnes pas son nom, je partirai à sa recherche, fût-il au fin fond du pays. Et je serai son voisin jusqu'à ce que la mort nous sépare. L'ange lui dit Cet homme, c'est toi. Abraham dit Moi? Il dit Oui, toi. Abraham lui demanda Et qu'ai-je fait pour le mériter? Il lui dit Parce que tu donnes aux gens sans rien attendre en retour. Au demeurant, Allah a fait à plusieurs reprises l'éloge d'Ibrahim, que la paix soit sur lui, et a mis en exergue ses qualités. Ainsi a-t-il été mentionné 35 fois, dont 15 uniquement dans la sourate Al-Baqarah. Il est aussi l'un des 5 prophètes à la force d'âme dont les noms sont cités à l'exclusion des autres prophètes dans la sourate 33, Al-Ahzab, et la sourate Ash-Shura, 42. Où Allah dit Lorsque nous prîmes des prophètes leurs engagements, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur eux. Et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Sourate 33, verset 7. Il a légiféré pour vous en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Sourate 42, verset 13. En outre, il est le plus noble parmi les prophètes à la force d'âme après Muhammad, prière et paix sur lui. C'est lui que le prophète, prière et paix sur lui, a trouvé au septième ciel, adossé
à la maison peuplée, entre parenthèses, Bayt el-Ma'amour, visité chaque jour par 70 000 anges. Ahmed a dit, d'après Abu Huraira, le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit, le noble fils du noble fils du noble fils du noble est Joseph, Youssouf, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, l'ami intime de Allah, que la paix soit sur eux. Ce qui atteste qu'Abraham est meilleur auprès de Allah que Moïse, selon le hadith suivant rapporté par Muslim, d'après Ubay ibn Ka'b. J'ai gardé la troisième invocation pour le jour où toutes les créatures se tourneront vers moi. Même Abraham. Il s'agit de son intercession auprès de Allah, ce qui lui confère le degré de la posture de gloire, al-maqam al-mahmoud. L'imam Ahmed a rapporté d'après Ibn Abbas que le prophète, prière et paix sur lui, a dit « Les gens seront ressuscités nus et incirconcis. Le premier homme que l'on vêtira sera Abraham, que la paix soit sur lui. » Puis il a récité ce verset « Tout comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. » Sourate 21, verset 104. Toutefois, ce privilège accordé à Abraham le jour de la résurrection n'est pas supérieur à celui qui est conféré au prophète Mohammed, que la prière et la paix soient sur lui, à savoir la posture de gloire, el-maqam el-mahmoud, que lui envient tous les hommes. Attendu qu'Abraham est le meilleur parmi les envoyés, doué de force de caractère, après Mohammed, que la prière et la paix soient sur lui, il a été ordonné que l'on dise dans la prière, lors du tashahhud, Seigneur, accorde ta grâce à Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu l'as accordé à Abraham et à la famille d'Abraham, et bénis Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni Abraham et la famille d'Abraham dans les deux mondes. Tu es digne d'éloge et de gloire. Rapporté par Bukhari et Muslim. La description d'Abraham sur lui la paix. L'imam Ahmed a rapporté d'après Jabir que le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit « Les prophètes m'ont été présentés, et voici que Moïse ressemble aux gens de Chanou'a. J'ai vu aussi Jésus, que la paix soit sur lui, et celui qui lui ressemble le plus est Urwa ibn Mas'ud. J'ai vu également Ibrahim, et celui qui lui ressemble le plus est votre compagnon, entre parenthèses, c'est-à-dire le prophète lui-même, prière et paix sur lui. Quant à Gabriel, celui qui lui ressemble le plus, c'est Dihya. Ahmed a rapporté d'après Ibn Abbas que le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit « J'ai vu Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur eux. Moussa, Moïse et Ibrahim, Jésus avait le teint rouge, les cheveux frisés et la poitrine large. Quant à Moïse, il était corpulent. On lui demanda « Et Abraham ?» Il répondit « Regardez votre compagnon, entre parenthèses, c'est-à-dire regardez-moi car je lui ressemble. » Al-Bukhari a rapporté d'après Ibn Abbas, le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit « Pour ce qui est d'Abraham, regardez vers votre compagnon. Quant à Moïse, il a les cheveux frisés, et il montait un chameau de couleur rouge, dont la muselière était une corde tressée de fibres ligneuses du palmier. C'est comme si je le voyais descendre la vallée. La mort d'Ibrahim est ce qui a été rapporté sur son âge. Ibn Asakir a rapporté d'après un certain nombre de pieux anciens des récits attribués aux gens du livre décrivant la venue de l'ange de la mort à Ibrahim, dont Allah seul sait s'ils sont authentiques. En effet, il a été rapporté qu'il est mort subitement, tout comme David et Salomon, que la paix soit sur eux, mais les gens du livre rapportent des contradictions à cette hypothèse. Abu Hatim ibn Hibban a rapporté dans son Sahih, d'après Abu Huraira, que le prophète, prière et paix sur lui, a dit « Abraham s'est circoncis à l'âge de 120 ans à l'aide d'une hache de charpentier et il a vécu après cela 80 ans. »
Malik a rapporté d'après Yahya ibn Sa'id et Sa'id ibn al-Musayyib qu'Abraham fut le premier à avoir donné l'hospitalité, le premier à s'être circoncis, le premier à se tailler les moustaches, le premier à voir ses cheveux blanchir. En voyant cela, il dit à son Seigneur, « Ô Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» Il lui répondit, « Cela est signe de dignité. » Il dit alors, « Ô Seigneur, augmente ma dignité. » Il fut également, selon d'autres savants, le premier à se tailler les moustaches, le premier à se raser le pubis, le premier à avoir porté un pantalon. Quant à sa tombe et à celle de son fils Isaac et de son petit-fils Jacob, elle se trouve dans l'aire bâtie par Salomon, le fils de David, à Hébron, le pays appelé aujourd'hui la Galilée. Ces informations ont été transmises de communauté en communauté, de génération en génération, de l'époque des fils d'Israël à notre époque. Et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille, ainsi que sur ses compagnons.